Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. On se retrouve au petit matin pour la première récolte de miel de l'année 2024. Hier j'ai posé les chasses abeilles donc pour faire cette récolte et ce matin je viens récupérer les hausses à miel pour réaliser l'extraction dans la foulée. Voilà, je vous invite à me suivre dans ces activités. Alors ici je vais préparer la récolte de la hausse. Et donc pour ce faire j'utilise ce qu'on appelle un chasse-abeille. Donc c'est une sorte de labyrinthe. Les abeilles sortent de la hausse par ce trou pour rejoindre la ruche. Ensuite elles rentrent dans le labyrinthe, elles ressortent par ce petit trou ici. Et elles ne sont plus capables de remonter dans la hausse. Ce qui fait qu'en posant ça aujourd'hui, demain matin quand je viendrai récolter la hausse, elle sera vide d'abeilles. Alors c'est du nectar de colza, c'est du miel de colza, même s'il n'est pas tout à fait operculé, c'est un miel qui a tendance à cristalliser vite et fort dans les hausses. Donc même s'il n'est pas totalement operculé, je le récolte à la condition que son taux d'humidité soit acceptable. Donc je vais venir relever le taux d'humidité des cadres d'extrémité à l'aide d'un réfractomètre. Si je suis en dessous de 18,5-19% sur les cadres d'extrémité, à ce moment-là, je peux récolter l'intégralité de la hausse. Donc je prélève un petit peu de miel que je pose sur ce réfractomètre que j'ai étalonné en début de saison. Et en regardant à l'intérieur, on peut voir le taux d'humidité du miel. Donc là, on est à 18,5%. Donc l'intégralité de la hausse est récoltable. Alors je remets pour la récolte la grille à rennes. La hausse vide avec le chasse-abeille. Donc attention au change du chasse-abeille, hein, ici les abeilles doivent pouvoir sortir par le trou. Et la hausse à récolter par-dessus. Voilà. Et donc demain je viendrai récolter la hausse qui devrait être vide d'abeilles. Alors c'est parti pour la récolte. Le chasse-abeille a bien fonctionné, il doit rester une dizaine d'abeilles au fond de toutes les hausses. Alors pour la récolte, je prends une hausse vide et je transfère les cadres un par un dans cette hausse vide pour éviter d'emmener des abeilles dans la salle d'extraction. Parce que je fais l'extraction généralement en présence de mes enfants et j'ai pas envie qu'ils soient gênés par la présence d'abeilles durant l'extraction. Alors on essaye de retirer toutes les dernières abeilles qui ne sont pas parties avec le chasse-abeille.
Et je prends la hausse suivante pour continuer à prélever les cadres un par un. Maintenant je vais procéder au retrait du chasse-abeille. Je le décolle et je tape un grand coup et je referme. C'est parti pour la désoperculation et l'extraction du miel, la première extraction du miel en 2024. Petite nouveauté cette année, je me suis procuré une désoperculeuse manuelle dont on va faire le test dès maintenant. Alors je me prépare quelques cadres. Et c'est parti. Alors, on va constater déjà une première difficulté, c'est que ça ne reste pas bloqué en position verticale, donc il faudra que je bricole quelque chose pour que ça fonctionne mieux. Et normalement l'autre cadre tombe tout seul et on peut le pousser. À côté alors il suffira que je mette une vis ici pour réussir à le bloquer en position verticale. Voilà, alors au terme de résultat, c'est plutôt bien désoperculé. Et donc ça va me faire des cadres bien droits. Des operculations bien droites, et ce qui facilitera l'exploitation des cadres par la suite. Alors une fois que c'est désoperculé, je vérifie la complète désoperculation. Et au besoin, je mets un petit coup de griffe. Avant de le mettre dans l'extracteur. C'est parti pour l'extraction. Au début, je tourne assez lentement.
pour équilibrer les cadres. Et après j'accélérerai. Alors une fois que j'ai récupéré le miel à la sortie de l'extracteur, je le mets en maturateur et c'est à ce moment-là que je fais la filtration. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la première récolte du miel de printemps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.